Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du projet sur lequel je suis en ce moment. J'essaye de me faire une cave et donc cette idée elle m'est venue un petit peu par hasard parce qu'en fait comme j'avais vu un petit peu ces jardinières tressées là, je sais pas comment ça s'appelle, moi je les appelle trucs tressés parce que je connais pas le nom, mais bon voilà, c'est ces trucs là. Je m'en suis fait quelques-unes et donc du coup je voulais les remplir de terre, celles-là. Et pour remplir la terre, je me suis dit où est-ce que je vais prendre la terre sur mon terrain, étant donné que j'ai l'intention de me faire une mare, mais que pour l'instant, clairement je ne sais pas encore où la mettre, enfin où va être sa position définitive, quoi. Donc du coup pour l'instant je pouvais pas creuser un trou, je ne sais où sur le terrain qui aurait pas convenu et que j'aurais dû reboucher en fin de compte par la suite. Donc du coup je me suis dit bon c'est pas compliqué. Il se trouve qu'en fait mon terrain est séparé en deux parties. Donc j'ai une partie que vous avez vu déjà un petit peu sur les vidéos qui est dégagée, et en fait j'ai une autre partie ici, et donc on peut voir là il y a une butte ici. Et derrière cette butte là, en fait, c'est l'autre moitié de mon terrain qui lui est complètement, vous pouvez voir, c'est vraiment au stade de la mini forêt qui est en train de pousser. Donc voilà. Donc en fait il se trouve que avant, en fait, comme c'était fermé, si je voulais accéder à mon autre terrain, je pouvais pas. Du coup il y a plusieurs années avant que je vienne vivre sur le terrain, puisque ça va bientôt faire 1 an que j'y suis. Et j'étais déjà venue. On peut voir là ici j'ai découpé en fait le grillage. Et en fait j'étais venue creuser donc pour me faire un petit chemin là pour accéder donc à la deuxième partie de mon terrain. Et donc je me suis dit pour prendre la terre c'est pas compliqué, comme le passage il est un petit peu étroit. Je me suis dit je vais continuer à taper dans la butte et comme ça ça va m'élargir le passage et tout sera ok. Et en fait quand j'ai commencé à enlever en fait la terre et tout ça, j'ai commencé en plein milieu et donc du coup ça a commencé à me faire un trou. Et là je me suis dit, ça m'a fait tilt, vous savez, comme la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête et tout, exactement pareil. Je me suis dit allez, putain, pourquoi je me ferais pas une petite cave, quoi. J'ai rien de bien pour stocker des légumes parce que toutes les pièces de mon habitat fluctuent en fait énormément en température selon la saison dans laquelle on est. Et donc du coup, je me suis dit c'est vrai qu'une petite cave, franchement ça serait pas mal. En plus je me dis si un jour j'ai le frigo il tombe en rade ou n'importe quoi, et au moins j'ai un frigo naturel. Donc voilà, me voilà partie donc pour faire une cave, et donc je vais vous montrer un petit peu là déjà ce que j'ai fait. Alors, voilà mon joli trou. Alors voilà, on ne se rend pas bien compte sur la vidéo, mais il commence à aller un petit peu loin. Et donc, maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est
faire en sorte que tout ça soit droit, un peu près droit en fait, faire un caisson pour éviter en fait que la terre du dessus là elle tombe parce que ben ça tombe petit à petit, ça s'écroule en fait dans le trou que j'ai fait, surtout quand il pleut. Ah mais je ne vous ai pas dit, mais il y a plus, mais comme jamais quoi. Franchement, je désespérais vraiment d'avoir de la pluie. Bah alors là, j'étais servie. Je crois qu'il est tombé en fait tout ce qui n'était pas tombé avant. Hein. Clairement, en une nuit, tout ce que je me suis pris sur la gueule, ça a été un truc de malade. Bref, je suis hyper contente. Parce que, eh bien, déjà, j'ai mon sol, bien, ça l'a bien. Alors là, avec tout ce qui est tombé, en plus, les jours d'après, il y a plu un peu et tout, de la petite pluie. Donc là, clairement, j'ai le sol qui a bien été mouillé. Et je suis hyper contente parce que, franchement, la végétation du coin, elle avait quand même vraiment besoin que ça pleuve comme ça, quoi. Donc, je repars sur ma cave. Voilà, là vous voyez en fait que avec la pluie, j'ai de la terre en fait qui est donc tombée du toit. Et donc comme je vous disais, donc il faut que j'arrive à me faire une structure, voilà, que j'arrive à faire ça un peu plus droit et tout pour arriver à me faire une structure en bois pour éviter en fait que mon toit ne s'écroule. Et puis une fois que j'aurai fait ça, et bien après je pourrai venir stocker quelques trucs et après je pense fermer un peu le trou comme ça, faire une porte et tout devant. Bon bref, on verra ce que ça donne. Pour l'instant j'ai pas trop d'idées vraiment quant à la conception du truc. Je pense que déjà je vais commencer aussi par avancer un petit peu, à agrandir le trou. Et puis après on verra, et puis on va croiser les doigts pour pas que ça me tombe dessus, parce que du coup depuis qu'il n'y a plus, maintenant dès que je donne un coup de pioche, et ben j'ai tout qui s'effrite. Parce qu'en fin de compte c'est que les racines des arbres qui tiennent toute la terre du dessus. Donc bon bah voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, eh bien, je vous tiendrai donc au courant de la suite de cette cave. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.